Salut à tous, moi c'est Pandachan, je suis mangaka, créatrice de manga et aujourd'hui on va parler de mon manga et de mon parcours. Alors depuis toute petite je dessine car de famille on s'est transmis un petit peu ce don-là. Mon grand frère Samuel m'a fait découvrir les mangas, j'ai commencé avec Death Note, donc je regardais les animes à la télé, d'ailleurs c'est plus ça que je regardais, je lisais pas trop. Et en aimant Death Note j'ai commencé à me pencher sur la culture japonaise, tout ce qui est alimentation, culture, style de vie. Donc c'est de là que tout a commencé. Le gaming, c'était bien avant quand même, parce que mon frère jouait déjà. En fait, tout vient de mon frère, hein. Là, faut le remercier. Merci beaucoup. C'est lui, il jouait déjà à la Xbox, et puis moi, je voulais, vous savez, la petite sœur qui veut se coller à son grand frère. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à jouer. Et puis là, je suis une adepte de Call of Duty, Mortal Kombat. Need for Speed, enfin, j'aime tous les jeux. J'aime tous les jeux, mais principalement Call of Duty. Donc Hollow-Wake, c'est un shonen type combat spirituel. Donc ça parle d'une malédiction qui s'abat au Japon où certains humains naissent avec des capacités. Donc soit ils sont des réincarnations d'entités, soit ils ont juste les capacités de maîtriser certains éléments. Donc la majorité utilise leurs capacités pour régner sur le monde et les autres les utilisent pour faire régner la paix. Actuellement, j'ai 7 épisodes de Hollow-Wake qui sont déjà sortis. Actuellement, je suis en train de travailler sur le huitième et il y en a normalement 10 de prévus. De base, Hollow-Wake, j'ai commencé à le créer, je crois que j'avais 13 ans. Là, j'en ai 25 cette année. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hollow-Wake est sorti en 2021 officiellement, mais l'histoire était déjà prête, mais j'ai recommencé des milliards de fois. La période où j'ai voulu, entre guillemets, abandonner, c'est quand je cherchais un système éditorial. Donc là, j'ai cherché à vouloir me faire éditer dans des maisons d'édition. Donc j'ai eu des bons retours, mais vous savez, certaines lignes éditoriales demandent à modifier votre histoire de leur manière et tout. Donc moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. Donc en voulant garder mon authenticité, j'ai décidé de partir dans l'auto-édition. Et j'ai fini par créer ma maison d'édition par la suite. Chose qu'on ne discute pas assez, c'est notre vision. Car oui, je suis mangaka, créatrice du manga Hollow-Wake. Et il faut savoir que je passe des heures et des journées derrière ma tablette graphique, ce qui peut agir énormément sur la vue. Le processus est assez long, mais il faudrait d'abord avoir un brouillon de tapage, donc les cases qui racontent l'histoire. Par exemple, Willem va à la boutique, donc on voit plusieurs cases de moi qui me rend à la boutique, qui rentrent dans la boutique. Ensuite de ça, je fais au propre. Et après avoir fait au propre, je mets tout ce qui est tramage, donc tout ce qui est ombre, effets noir et blanc, je sais pas, des petits effets, le décor, tout ce qui enjolive la chose. Donc comme on sait, manga c'est noir et blanc, donc vraiment la couleur c'est plus basé sur les couvertures. Et je vais normalement faire des petites pages en exclu en couleur dans quelques livres, mais pas ceux-là encore. J'ai effectué déjà un voyage très important. Je suis allée au Japon, de base de manière touristique, mais j'en ai profité pour avoir des rendez-vous professionnels. Donc j'ai pu parler d'animation dans un studio d'animation là-bas. Et j'ai pu aussi en vendre pour certains natifs de là-bas. Donc il y a beaucoup de Japonais qui parlent français. Et du coup, ils m'en ont acheté quelques-uns. Et d'ailleurs, ils m'ont félicité sur le dessin, car ils ont trouvé que c'était très ressemblant à leur pays. Et ils ont même pensé que j'étais déjà venue une fois. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment là-bas. Et mon but, c'est de vraiment étendre le manga le plus que possible. Je veux déjà continuer à gonfler l'univers de Hollow-Wake. Donc en termes de goodies, bon, j'en ai déjà pas mal. Mais aussi jeux vidéo, animation, tout ce qui en suit. Et par la suite, quand j'aurai, entre guillemets, terminé, parce que ça se termine jamais, de créer des goodies, je vais créer un nouveau manga. Parce que je voulais être mangaka, mais pas juste pour sortir un manga, mais pour faire un métier de vie. Voilà, pour que ce soit le métier de ma vie. Avec des vrais gamers qu'on rencontre en compétition, eux, ils discriminent pas. Donc pour eux, on est des gars comme eux. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, le seul truc qui est choquant, c'est de voir comment il n'y a pas du tout de filles. Il y a vraiment, en tout cas, c'est 3 maximum de filles à chaque fois qu'il y a un concours, quoi. C'est le seul truc qui me dérange chez ça. C'est que j'aurais aimé qu'il y aurait plus de femmes
qui affirment leur côté gameuse sans forcément se dire que oui, mais les garçons vont dire que non. Les garçons ne disent rien. On est comme des garçons, il faut qu'on y aille aussi et montrer qu'on sait jouer aux jeux vidéo tout comme eux en fait. On organise justement des gaming 100% féminins. Par exemple, on a déjà fait des tournois Tekken 8 100% féminin. Pareil pour Mortal Kombat, on en a déjà fait. Et on essaie justement d'inciter à la gente féminine de nous rejoindre dans les tournois de gaming. Bon, j'avoue que quand les gens, par exemple, sur des parties online, voient mon surnom, ils comprennent que c'est une fille, ils se disent «Ah, il y a une fille avec nous! Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait là?» Et puis après, quand ils voient que j'ai le même niveau qu'eux, ou voire plus, après, ils font que de partir. Je suis actuellement dans l'équipe de sélection Guadeloupe féminin de la Giga Games. Donc, on part aussi à l'étranger pour pouvoir défendre la Guadeloupe dans l'e-sport. Donc, récemment, j'ai participé au concours de Mortal Kombat 1, pas 11-1, et je suis arrivée première du concours. Donc, il était mixte mon concours, donc je me suis battue contre des hommes et puis j'ai gagné le tournoi. Que ce soit l'e-sport ou le manga, c'est un domaine assez sous-estimé par nos anciens. Donc, on dit qu'on veut en faire partie. Bien sûr, on n'aura pas spécialement de bons retours. Mais moi, je dis quand même de prendre le temps de se renseigner pour savoir si ça vous convient. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est très cool, c'est très dynamique, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, et très coûteux, surtout. Donc, il y a ça. Mais en général, moi, je dis que si vous croyez en vous et en votre passion, personne ne peut vous arrêter à part vous-même. Alors, ils sont disponibles dans plusieurs librairies en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique. Il y en a aussi une à Marie-Galante. Il y a mon site principal, Awake Shop, donc vous allez trouver tous les numéros ainsi que tous les goodies en livraison internationale. Et bien sûr, vous pouvez aussi découvrir mes réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Donc sur YouTube, il y a mes vlogs au Japon. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand j'y étais, n'hésitez pas, j'ai fait au moins 7 ou 8 vidéos. Et mes TikTok, Instagram, histoire de suivre mon aventure au niveau du manga. Et surtout, si vous souhaitez soutenir le projet d'une mangaka guadeloupéenne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram.